Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler ophtalmo avec le docteur Georges Moine-Banguet. Il va parler d'une maladie qui est très fréquente et qui est assez fréquente chez les personnes cardiaques. Il va parler du glaucome. Alors si vous connaissez quelqu'un qui est affecté par cette maladie, partagez-la tout de suite parce que c'est une série que nous allons entamer et je suis sûre qu'elle va édifier le plus grand nombre. Donc, merci encore une fois de plus à toi, Georges, et restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous avons d'abord, qu'est-ce que le glaucome? Le glaucome, en fait, c'est une affection neurodégénérative du nerf optique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui touche en particulier le nerf optique et qui va entraîner une baisse de vision de manière progressive et c'est une forme de cécité qui est non curable. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire quoi, sur le plan glaucome, quand vous avez perdu la vue, ce qui est perdu n'est pas récupérable. Il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de glaucome, plusieurs types de glaucome. Dans les deux principaux, je vous ai vu toute la littérature médicale. Nous avons du glaucome qui est dit à angle ouvert, qui est le glaucome le plus retrouvé en Afrique, qui est dans le sens où c'est un glaucome où la tension oculaire ne se lève jamais de beaucoup, c'est-à-dire la tension oculaire normale est entre 10 et 21 mm de mercure. J'ai un glaucome à angle ouvert, vous aurez une tension qui va atteindre 23, 24, 25. Ce n'est jamais très élevé, il n'y a pas de réelle douleur. Il peut y avoir une petite baisse de vision, il peut y avoir des petits maux de tête de temps en temps. C'est principalement ceci. L'autre forme de glaucome qui est assez connue, c'est le glaucome dit à angle fermé, qui est un glaucome qui est plutôt retrouvé dans les populations caucasiennes. Là, c'est un glaucome qui est très douloureux, qui est surtout marqué par une pression intraoculaire qui est très élevée. Ce qu'on appelle communément la tension de l'œil, qui est différente de la tension du corps, que vous connaissez, la tension artérielle qui est connue. Voilà. Là-bas, vous avez des tensions à 40, à 50, et souvent vous avez l'œil qui est tellement dur, on vous dit l'œil à la consistance d'une bille de bois. Il y a plusieurs paramètres qui vous permettent de savoir si vous êtes atteint ou pas de glaucome. D'abord, le premier facteur, il faut savoir que pour savoir si dans la famille vous avez déjà quelqu'un qui atteint le glaucome, vous avez des chances d'avoir également un glaucome. Ça, il faudrait que ce soit clair. C'est cette composante un peu héréditaire, un peu génétique de la chose, qui est le principal facteur déterminant. Parce que tous les autres entrent comme des facteurs plus ou moins défavorisants. Maintenant, vous avez certainement une baisse de vision, mais il faut savoir que la baisse de vision en cas de glaucome, elle est dans le périphérique, elle n'est pas centrale. C'est-à-dire que vous avez le champ visuel, c'est-à-dire quand vous êtes là, vous devez pouvoir voir au moins jusqu'à 30 degrés à gauche, 30 degrés à droite également. Donc c'est à peu près ceci. Vous avez cette baisse de vision. Et les autres signes sont plus ou moins souvent présents. Vous avez des signes comme des maux de tête, vous avez une fatigue visuelle, mais qui sont des signes un peu bateaux de l'ophtalmologie, c'est-à-dire, ça ne veut pas forcément dire chaque fois que vous avez des maux de tête, il faut penser que je ne sais pas ce que j'ai entendu dire, mais ça entre dans un cadre de syndrome, dans un ensemble de signes qu'il faut savoir. Est-ce qu'on a une vision floue? Oui, nous avons une vision floue en cas de glaucome, mais comme je dis encore, la vision est floue sur le plan périphérique. C'est pour ça que dans certains pays, quand vous êtes dans un glaucome, on vous demande d'arrêter de conduire parce que vous avez des angles morts. Vous ne voyez pas des voitures qui arrivent sur les côtés à des stades assez évolués. C'est ça qui fait en fait qu'on sort qu'on demande à nos patients de conduire d'arrêter souvent la conduite automobile. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement au plus grand nombre. Je suis sûre que cela va aider plus d'une personne. Et au passage, merci à toi, Georges, d'avoir bien voulu accepter cette interview. En attendant, gardez vos cœurs et vos yeux plus que toute autre chose. Et on se dit à très bientôt.